Cette vidéo traite de l'hétérogénéité du niveau de jeu des joueurs qui se trouvent majoritairement dans le top 100, entre 1891 et 2021. Du moins 1891, nous allons essayer, nous verrons que finalement ce traitement commence à partir de 1922. Nous avons l'impression que les matchs sont de plus en plus accrochés. Cela est peut-être dû au niveau de jeu effectivement qui augmente avec des entraînements de plus en plus intensifs, des joueurs de plus en plus préparés, de toute façon plus de professionnels. Avons-nous donc des matchs de plus en plus serrés? Et quelle est la tendance? Pour répondre à cette question, nous avons analysé 4130 matchs en 3 sets gagnants. Nous avons pris en compte les premiers tours et dans certains cas, les premiers et les deuxièmes tours. Évidemment, par le système des têtes de série, on sait très bien que les meilleurs joueurs vont affronter les moins bons. Donc, si le niveau des 124 joueurs est homogène, ou relativement homogène, les matchs vont être serrés. Les premiers tours d'un tournoi, évidemment, ça se présente à gauche sur un tableau. Donc, nous avons pris tous les tableaux aux archives du Tenniseum. Et donc là, sur la droite, nous avons le nombre de matchs en 3-7, en 4-7, en 5-7 et le nombre de tie-break que nous avons comptabilisé. Les tableaux de Roland Garros, évidemment, sont consultables sur Internet. Ceux que nous avons eus aux archives, ce sont les plus anciens, notamment sur les championnats de France et les championnats du monde, d'ailleurs, qui sont un peu les ancêtres du tournoi de Roland Garros. Alors c'est sur ces matchs-là, en général, sur ces tournois-là, en général, on va prendre le premier et le deuxième tour pour pouvoir enregistrer plus de matchs. Par contre, Roland Garros 73, 74, 75 ne sont pas pris en compte puisque les premiers et les deuxièmes tours étaient en 2-7 gagnants. Nous ne pouvons donc pas inclure ces données avec les autres qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreuses. Nous les avons toutefois enregistrées, comme nous le voyons, sur ce tableau. Jusqu'à 1910, il y a peu de matchs. Les données sont donc peu significatives. La comptabilisation des tie-breaks est particulière car ceux-ci n'apparaissent qu'en 1979 à Roland-Garros. Je compte un tie-break pour des matchs au-delà de 7-5. Sur des séries de données s'étalant dans le temps, comme ici de 1920 à 2020, il est important de mettre les résultats par fourchette de date. Je montre également l'importance du choix des graphiques, de la présentation des graphiques. Comme ici, une surcharge de courbes, pas forcément opportun. On peut présenter beaucoup plus simplement en retirant les courbes de tendance. Le graphique également par histogramme est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible et visible, notamment avec les changements de couleur. Le graphique des tie-breaks, une courbe logarithmique montre l'évolution de ceux-ci. Ici, j'ai regroupé avec une fourchette de 5 ans. Ici, avec une fourchette d'environ 30 ans, on voit l'augmentation du pourcentage de matchs en 4-7, en 5-7 et également des tie-breaks. Dans ce dernier graphique, j'inclus le nombre de matchs en 3-7, en 4-7, en 5-7 et le nombre de tie-breaks. C'est une présentation différente qui là est très visible, beaucoup plus que celle précédente, comme on peut le voir justement là, où je fais une présentation des 4 types de graphiques. Voilà. Ce dernier, en indiquant les étiquettes sur les colonnes. Donc le nombre de matchs en 3-7
baissent, ceux en 4-7 évidemment progressent, et les tie-breaks également. Donc on peut dire que le niveau de jeu se resserre, que cette tendance effectivement va se poursuivre, et c'est normal que le niveau de jeu se resserre. Il y a de plus en plus de joueurs, de mieux en mieux entraînés. Les coachs connaissent toutes les nouvelles techniques d'entraînement. Les joueurs sont de mieux en mieux encadrés avec des diététiciens, des préparateurs mentaux et le coaching de plus en plus professionnel. Le niveau de jeu des 100 premiers est quasi identique, sauf évidemment les exceptions du top 10. D'autres vidéos sont évidemment visibles sur tennis, Villenox, gazon. Merci de votre attention.